Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 novembre. Alors aujourd'hui nous allons parler de publications en pagaille puisque nous avons eu de nombreux résultats d'entreprise, pas mal de bancaires avec Natixis, Société Générale et Crédit Agricole. Nous avons Bureau Veritas qui a aussi fait un avertissement sur résultat. Nous avons aussi les parapétrolières qui corrigent aujourd'hui. Alors elles corrigent d'une part parce que CGG Veritas perd 10% suite à la publication de ses résultats et au lancement d'un plan de suppression d'emplois. Et d'autre part parce que les stocks de pétrole ressortis un petit peu supérieurs aux attentes hier ont entraîné une baisse des cours du WTI qui, je le rappelle, tout de même était fortement monté. On avait parlé de la forte hausse du WTI, de la forte hausse de Valorec. On a suivi ces mouvements pendant plusieurs séances. Après, comme je m'entache à vous le répéter, quand on voit un titre comme Valorec qui passe d'un support à une résistance qui prend 20-25%, il n'est pas étonnant par la suite quand on a des prises de bénéfices. De la même sorte, quand on voit le WTI qui passe de 43 à 48 dollars, soit plus de 10% en l'espace de quelques jours, et ce avant la publication des stocks, il n'est donc pas étonnant que quand les stocks ressortent un peu supérieurs, il y ait des replis qui soient violents. De toute façon, comme l'a dit Mario Draghi il y a quelques mois, il va falloir s'habituer à la volatilité. Comme tous les matins, petit avertissement au risque sur les informations que nous voyons ici, sur l'investissement, sur les CFD. Je vous laisse en prendre note. Alors, publication en pagaille. On va commencer à parler par là. Excusez-moi. Au sommaire de cette émission, comme d'habitude, on va voir ensemble les news, les résultats d'entreprise, les derniers décalages, les annonces, le calendrier économique, et puis nous passerons à la plateforme CMC Market pour regarder ensemble les graphiques. Alors aujourd'hui, on a donc des résultats d'entreprise. Société Générale et Natixis ont publié. Elles font la course en fait pour voir laquelle va être le plus fortement en hausse. On a Société Générale qui était à plus 6 tout à l'heure, qui est en dessous des plus 5 maintenant. Natixis qui continue de dépasser ses plus hauts du jour au moment où je vous parle et qui est pratiquement à plus 6%. Donc des bons résultats plébiscités en tous les cas pour ces deux valeurs-là. Par contre, Crédit Agricole, lanterne rouge des bancaires, est à moins 5,40. Les résultats donc du T3 sont conformes aux attentes, mais ne ravivent pas les investisseurs. On va dire que dans pareille situation, il y a de l'arbitrage. C'est-à-dire que si une bancaire publie des très bons résultats et l'autre des mauvais, eh bien, certains investisseurs à moyen terme vont avoir tendance à arbitrer l'une pour l'autre. Dans le secteur pétrolier et plus particulièrement donc pour les parapétrolières, CGG Veritas a publié des résultats, donc des résultats en forte baisse, étant donné que toujours que pour le secteur pétrolier et parapétrolier, c'est compliqué ces derniers trimestres. Donc CGG, résultat en baisse, annonce de 13% de suppression d'emplois, d'une suppression d'une partie de sa flotte. Donc forcément, ça a un impact négatif sur les cours. On le verra dans quelques instants. Donc ça a entraîné un retour de CGG Veritas vers les 3,60, 3,50, 3,60. C'est une zone de support. Il faudra que les cours y réagissent pour potentiellement pouvoir rebondir. Qui sait, peut-être même que ce trou d'air est un trou d'air et donc qu'il y aura réaction sur support. Et ça a entraîné le reste du secteur à revenir sur sur des supports. Nous le verrons dans un instant aussi avec Valorec. Avertissement pour Bureau Veritas, donc Bureau Veritas qui est en lanterne rouge à moins 4,80. Il y a aussi Alstom qui a publié ses résultats. Et je publie un graphique ce matin sur Twitter pour montrer qu'en données hebdomadaires, Alstom ne dépasse pas la barrière des 30 euros. Le cours reste donc dans un range qui est en place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je disais donc attention aux faux signaux. En fait,
Alstom est bloqué depuis des semaines sous 30 euros et hier on a clôturé au-dessus de ce seuil, sauf que la publication des résultats, elle se fait là ce matin. Autant dire que ce faux dépassement de résistance hier, c'était un faux signal, un piège potentiel. Ce matin, on est revenu un peu sur le support et puis on est en train de le casser. Et en fait, j'ai l'impression qu'on reste dans le range, qu'on réintègre et qu'aucun signal véridique n'a été donné. International, mais statistique ou annonce en général, c'est ma petite deuxième rubrique ici. Donc on a des commandes aux usines à moins 1,7 ce matin pour l'Allemagne contre les plus 1,1% attendus. Comme je vous le disais, les indices de toute façon consolidaient un petit peu ce matin dans la foulée de la journée d'hier, qui était une journée un peu prise de bénéfices sur le CAC et le DAX après des belles vagues d'appréciation. Et donc c'est cette statistique inférieure aux attentes ce matin qui a entraîné la petite correction sur le DAX, qui est passé des 10 870 à 10 800 à peu près. Wells Fargo indique que les investisseurs devraient rester focalisés sur la zone euro. En effet, il y a beaucoup de sociétés de recherche, il y a beaucoup de banques qui publient des notes selon lesquelles les États-Unis n'ont pas de mesures de soutien de la part de leur banque centrale et les résultats sont un petit peu en baisse, alors que en Europe, eh bien, les chiffres tiennent bon, les statistiques restent en ligne avec les attentes, la zone euro se remettrait donc modérément dans une dynamique de croissance faible. Aujourd'hui, c'est le Super Thursday pour la BOE, donc la Banque d'Angleterre. Super Thursday parce que vont être publiés un rapport trimestriel sur l'inflation qui a une forte importance sur la politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Et c'est un Super Thursday parce qu'en fait, ce rapport trimestriel de l'inflation va être publié en même temps que les conclusions de la Banque centrale sur sa politique monétaire. Donc ça devrait entraîner des décalages sur le FTSE et potentiellement sur la livre. Ce sera à 13 heures. Et puis, dernière info, hier, Volkswagen a clôturé à moins 9,5. Volkswagen qui est toujours au cœur du Dieselgate. Statistique, hier, on a eu un ISM non manufacturier à 59,1 au plus haut depuis 10 ans pour les États-Unis. Donc ça montre toujours des signes évidents de reprise et de solidité des chiffres américains pour le moment. Il y a eu la publication de stocks de pétrole un petit peu supérieurs aux attentes. Et on l'avait vu ensemble, le pétrole avait décalé avant-hier déjà. Il était passé de 46 à 48. Et hier, on avait dit que si les stocks étaient inférieurs, on aurait été potentiellement à 50. Si les stocks étaient supérieurs, on reviendrait sur support. Les stocks ont été supérieurs, on est revenu sur support, on y est actuellement. Et c'est là que la suite va se jouer. Concernant d'autres chiffres américains du chômage, l'ADP hier à 14h15 a été publié en ligne avec les attentes. On aura d'ailleurs d'autres chiffres, les allocations chômage à 14h30 ce jour. Statistique du jour, donc 13h BOE, 14h30 les allocations US. Et dans tous les cas, demain, ce sera la journée du NFP, les Non-Farm Payroll. Il y aura la publication des chiffres américains du chômage et cela, ça devrait entraîner de grands décalages sur le dollar, sur les matières premières, sur les indices. Car de ces résultats du chômage de demain, les opérateurs vont extrapoler la politique monétaire américaine de décembre et l'influence que cela peut avoir sur une hausse ou une baisse de taux. Voilà, on a passé l'actu au peigne fin. On va maintenant passer au graphique. Alors, on va regarder les actions pour commencer. Vous avez... Donc, on va commencer par les bancaires. Vous avez Natixis qui a publié des résultats supérieurs aux attentes et qui, en données journalières, vous voyez, évolue dans une sorte de triangle. Là, on a la dégringolade des cours
déjà un peu cet été, puis au mois d'août. Fin septembre, quand les marchés ont fait un point bas, Natixis a fait de même. Et là, donc, on est en train de remonter en crabe, de se mettre sous cette résistance clé des 5,80. Donc, comme je le disais ce matin sur Twitter, bon résultat, belle appréciation des cours, mais le plus dur reste à faire. Natixis a désormais un gap sous les pieds et elle a une résistance juste au-dessus de la tête. C'est la sortie de cette zone-là qui aura son importance sur le moyen terme. Société Générale plus 4,74. Société Générale, on peut dire qu'elle est relativement neutre sur les 6 derniers mois et là, elle est complètement en plein milieu de son range. Donc difficile là-dessus de faire des stratégies ou d'émettre des scénarios pour la suite. Très belle réaction de l'action Solocal ce matin. Donc Solocal, ex-page jaune. C'est une action qui a vraiment été décriée, qui a baissé fortement ces derniers mois, ces dernières années. J'en parle depuis 2-3 mois parce qu'il y a déjà eu des réactions de cours intéressantes à surveiller. L'action a publié des résultats, donc avec un résultat net en hausse de 4% sur les 9 premiers mois de l'année. On a gapé à la baisse, ça veut dire on a fait une ouverture baissière à -5 et les opérateurs dans les premières minutes ils ont fait quoi? Ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient. Résultat, on est passé de -5 à 0 et de 0 à +5. Donc on a 10% entre les plus bas du jour et les plus hauts du jour, on a même plus maintenant, on a 1,10 €, donc on a presque 14%. 14% de hausse entre le plus bas et le plus haut du jour, les acheteurs sont là. Là, on arrive dans une zone clé qui est la zone des 9,20, 9,30. Si cette zone-là, elle casse, ça ouvre un potentiel certain. Voilà. Oui, Trado me dit, Solocal avalement aussi en cours en journalier, plus d'une chance sur deux qu'on n'ait pas fait les plus hauts si on clôture comme ça. C'est certain, la clôture sera d'importance. Et je l'ai déjà dit lundi. Lundi, on était en train de casser l'oblique et de donner des signaux, puis on est retombé en fin de séance. Donc il y a vraiment l'importance du cours de clôture. Là, on a eu une première réaction à l'ouverture, une deuxième salve vers 9h30, 10h. Il faudra voir ce soir comment on clôture. Mais bon, s'il décide, suite au résultat, de carrément enfoncer la résistance des 9,20, 9,30 et de dépasser les 9,50, ensuite, ça ouvrira un sacré potentiel. Autre publication Ubisoft. Ubisoft, toujours recherché, hein, depuis qu'on nous a annoncé que Vivendi avait pris 10% du capital et comptait monter dans Ubisoft et Gameloft. Ce sont deux titres qui sont très recherchés. Là, Ubisoft a publié des résultats, on a ouvert à -1 et puis on est actuellement à +3. Donc là aussi, les acheteurs se montrent bel et bien présents sur ce dossier. Vous voyez en données hebdomadaires ce que cela donne. Depuis 2 mois, les investisseurs sur Ubisoft sont vraiment contents. Le titre a pratiquement doublé. Autre titre que je vois dans ma liste que je voulais vous montrer, rien que pour le plaisir des yeux, c'est Sartorius Tedim. C'est une action que je suivais il y a quelques années, qui était à 30, 40 euros, 50 euros. Et je la retrouve là à 330 euros, c'est hallucinant. En un an, cette action a eu un des plus beaux parcours boursiers français. On est passé de 120 à 330, donc pratiquement un triplement des cours. Et vous noterez par exemple que depuis 4 mois, le titre était dans une sorte de range horizontale. On en est sorti par le haut avec des résultats et c'est vraiment très joli ce qu'elle a fait parce qu'elle a gapé au-dessus de ses plus hauts historiques. Elle s'est posée au-dessus de ses plus hauts historiques et elle a clôturé dans le vert, puis ensuite les acheteurs se sont présentés. Alors là, à court terme, on vient de passer de 260 à 330, on a pris 30% en ligne droite en 14 séances d'affilée de hausse. Donc la probabilité qu'on ait une respiration, une consolidation ne fait qu'augmenter de jour en jour. Mais je voulais vous montrer un exemple typique de gap haussier sur résultat avec inscription de nouveaux plus hauts historiques. Généralement, ça pardonne pas et la tendance perdure. Maintenant, on va passer au flop. Alors, le flop, c'est CGG, c'est le flop du jour. Moins 11% actuellement et un retour sur support.
Donc voilà, c'est maintenant ou jamais pour CGG. On est de retour sur support. La société annonce des résultats décevants. Maintenant, tout le monde sait que les résultats du secteur pétrolier parapétrolier sont relativement décevants ces derniers temps. Le titre était à 4,30 hier, il est à 3,60 ce matin. Ça fait pratiquement 20% de chute entre le plus haut et le plus bas. Généralement, le marché aime bien quand on annonce des suppressions d'emplois, mais bon, les résultats ne sont vraiment pas à la hauteur. En fonction de la clôture, on verra si c'est un point d'entrée optimum ou pas. C'est-à-dire que si les cours réagissent à 3,55 et qu'on clôture au-dessus du cours d'ouverture, vers 3,70, eh bien, il y aura quand même eu réaction positive, présence des acheteurs. Si au contraire, tout le long de la séance, le titre est très lourd et qu'on devait même casser le support de court terme, alors là, les perspectives haussières seraient complètement remises à plus tard. Valorec, elle a fait un très beau parcours, donc entre 9,50 et 11,50. Elle a pris pas loin de 20% en l'espace de 6 séances. On en a parlé lundi. Et lundi, donc, on a dit que les deux objectifs de court terme étaient à 11,50 et 12 euros. Et ensuite, si le pétrole se retourne à moyen long terme, etc., il y a une zone de résistance dans la zone des 14 euros. Donc là, en fait, on a un WTI, on va le voir dans quelques instants, qui est revenu sur support. On a des actions qui reviennent sur support. Valorec va-t-elle réagir pour retenter une vague haussière? Telle est la question. En tous les cas, bon, le chandelier d'hier avec une étoile filante n'est pas beau. La conséquence du jour, c'est une correction du titre, elle est en cours. Après, il faudra voir comme CGG si à un moment il y a réaction des cours ou pas. Vous remarquerez que sur l'énergie, en ce moment, c'est très binaire. Un coup, le titre est massacré. Un coup, le pétrole rebondit. On a une belle appréciation de 20-30%, etc. Ce que je vois, c'est que ici, en fait, on a eu un mouvement aussi en 6 séances. On en a retracé très fortement en 2. On a retracé à 61,8% du mouvement haussier précédent. On est en train de se poser, de travailler les moyennes mobiles. Donc la question que je posais, c'était est-ce qu'on va pas avoir une réaction des prix puisqu'on revient en zone de support et donc en zone potentiellement attractive? Il suffirait que les acheteurs se présentent, qu'on arrive à clôturer vers 10,6, 10,7, que la moitié du chandelier soit repris par les acheteurs, qu'on arrive à clôturer au-dessus des mêmes 20, et alors il y aurait toujours des espoirs haussiers. Crédit Agricole est en baisse de 6 points, donc suite aux résultats qui ont été non plébiscités par le marché, d'autant plus que les opérateurs se concentrent sur Natixis et Valorec et Société Générale. Bureau Veritas, donc elle gap à -5 parce qu'il y a un avertissement sur le résultat de la société. Morel et Prom est venu combler le gap qu'elle avait laissé ouvert il y a 2 jours et est revenu en proximité de sa zone de support. Donc là aussi, s'il doit y avoir réaction des cours et redémarrage haussier, c'est un peu maintenant ou jamais. EDF a publié des résultats, une hausse de 4% de son chiffre d'affaires pour le T3. L'action toujours sous pression à -4%. C'est vraiment pas une année facile pour EDF. Technip -3 toujours dans le secteur de l'énergie. Donc voilà, là on a vraiment les bancaires recherchés, l'énergie délaissée. Après sur l'énergie, comme je vous le disais, on va aller jeter un œil sur le WTI. Parce que si le WTI est de retour sur 46, qu'il y réagit favorablement et qu'il redémarre à la hausse, ça pourrait tirer les parapétrolières. Donc voilà le WTI. Le WTI, il est dans un range. La semaine dernière, on avait identifié le support à 43, il y avait une belle réaction des cours. En début de semaine, on est resté positif partant du principe que les cours restaient avec des plus hauts de plus en plus hauts sur chaque séance et qu'ils attaquaient même 20 jours. Avant même la publication des stocks avant-hier, on a donné un signal aussi, on est parti à la hausse. Ce qu'il y a, c'est que les stocks étaient un peu supérieurs aux attentes hier, donc on est revenu sur support. Moi, ce que je vois, c'est que
on a cassé une résistance, on fait un pullback sur la résistance devenue support. Tant qu'on sera au-dessus des 46 euros, on sera au-dessus d'un pivot clé et les cours potentiellement pourraient redémarrer à la hausse. Qui dit redémarrage haussier des cours du WTI dit redémarrage de l'ensemble du secteur pétrolier. Ça voudrait dire que CGG Veritas qui est pile poil sur support rebondirait, même chose pour Valorec, même chose pour Morel et Prom. Et donc ce serait dans ces cas-là un scénario de repli pour mieux rebondir. Voilà, donc ça, on verra ce qu'il en est d'ici la fin de la séance. Le palladium à moyen terme, donc toujours sous pression. Le palladium, ça fait maintenant 1 an qu'il est en tendance baissière avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc belle tendance baissière. Ce qui s'était passé lorsqu'il y a eu le scandale Volkswagen, c'est qu'étant donné que les opérateurs ont spéculé sur l'arrêt du diesel, ils ont acheté du palladium, ils ont vendu du platine. Parce que le palladium sert plus dans les moteurs essence et le platine dans les moteurs diesel. Donc il y a eu arbitrage entre ces deux métaux et ça a entraîné une belle remontée des cours du palladium. Malgré tout, les métaux restent sous pression, le dollar haussier et donc les cours sont rapidement repartis à la baisse. C'est ici un graphique hebdomadaire pour ceux qui se poseraient la question. Le gaz est toujours sous pression, on aura les stocks de gaz publiés cet après-midi, donc il faudra voir si enfin une réaction devait avoir lieu à proximité des plus bas de 15 ans ou si c'est remis à plus tard. Et c'est à peu près tout ce que l'on peut voir sur les matières premières. Quant à l'or, l'or est toujours en tendance baissière, a échoué sous ses résistances et arrive enfin à proximité d'une zone de support digne de ce nom. Ça, c'est les plus bas des 2 derniers mois, de septembre-octobre, la zone des 1100-1110, relativement bien travaillée. Donc là, l'or vient de perdre 80 $, en l'espace de 15 jours, arrive en zone de soutien, donc il ne serait pas étonnant qu'il y ait une réaction. On a vu les actions, on a vu les matières premières. Alors les indices, c'est très simple. Je crois que le meilleur moyen de regarder les indices européens, c'est de regarder l'Eurostoxx. Rappelez-vous, hier, le CAC dépassait les 4960 points et je vous disais, oui, mais on passe gentiment la résistance, le NFP est dans 2 jours, on ne devrait pas non plus aller bien haut, et il faudra vérifier que la cassure se fait bien sur d'autres indices, CF, le Nikkei ou l'Eurostoxx. Donc ce qui s'est passé sur le CAC, c'est qu'effectivement on a frôlé les 5000 points, puis on est redescendu, et on est venu se poser sur support. Le Nikkei, il n'est pas passé, il est toujours dans son range, et l'Eurostoxx, l'Eurostoxx, hier, il est passé et puis il est revenu dans son range. Et ici, vous voyez, le graphique de l'Eurostoxx matérialise parfaitement ce qui se passe actuellement sur les indices. Donc, 1, on a eu un beau rattrapage haussier au mois d'octobre. 2, on a un signal haussier fort avec Draghi qui nous fait envoler tous les indices le jeudi 22 octobre dernier. 3, on a une latéralisation des cours depuis 10 jours dans un range avec une présence des acheteurs bien définie sur les supports. Ok. Maintenant, hier, on a peut-être tenté un peu trop, je dirais, avec un peu trop d'euphorie, de casser les résistances et d'accélérer, que ce soit sur le CAC, que ce soit sur le DAX, que ce soit l'Eurostoxx. Au lieu de ça, les opérateurs ont opté pour des prises de bénéfices. On a ouvert un peu en baisse ce matin. Et ce matin, qu'est-ce qui se passe? On réagit sur les supports de nouveau parce que le marché tient très bien. Voilà. Donc le marché ne veut pas démarrer à la hausse, mais il a l'air d'en garder l'intention en tous les cas. Et c'est demain le NFP, donc la publication du chômage mensuel à 14h30, qui fera la différence. Et si demain, en cours de clôture hebdomadaire, on a des cassures de ce range, alors on aura un nouveau potentiel haussier qui se développerait. Voilà. Donc pour les indices, l'Eurostoxx a réagi sur 50% de son range à 3420 et il tient particulièrement bien. Le CAC est venu à 4940 points pour tester son support et fermer son gap ce matin sur le CAC Cash. C'était d'une propreté déconcertante.
Et le DAX, lui, est revenu rapidement sur 10 800 points. Regardez ça comme c'est propre. Donc le DAX, lui, est dans un canal haussier. J'ai posté le graphique tout à l'heure sur Twitter. Je disais 10 800 points, bas de canal journalier de la tendance haussière. On est 70 points au-dessus. On s'est repris. Donc vous voyez bien, tendance légèrement haussière sur le DAX. Eurostoxx et CAC, ce sont des ranges. On est posé soit juste au-dessus, soit juste en dessous de la borne haute de ces ranges. En tous les cas, les marchés restent bien ancrés dans la hausse pour le moment, en attendant ces fameux chiffres américains demain. Donc on a fait le tour des actions. On a vu donc que certaines en baisse ce jour, notamment celles liées au secteur de l'énergie, étaient sur des supports. Et on verra d'ici la fin de la séance si elles y réagissent. On a vu les résultats d'entreprise, on a parlé des indices, on a parlé des 2-3 matières premières. On va jeter un œil sur le Forex. Donc sur le Forex, ce qu'on peut voir d'un coup, d'un seul, dès ce matin, c'est l'USD Yen qui est sur le haut de son range journalier. Donc l'USD Yen c'est le reflet de l'appétit pour le risque sur les marchés. L'USD Yen est très corrélé au SP500 qui est l'indice directeur américain et il reste orienté à la hausse toute cette semaine. Donc là on va arriver pile poil sous une résistance de moyen terme avec les publications du NFP demain. Donc c'est quitte ou double entre fort reflux dans le range et avec 100-150 points de baisse à la clé ou bien cassure en force. On sera fixé demain. Vous ferez attention vraiment à la volatilité demain. L'euro-dollar, il a touché 1,0830 ce matin. Et c'est quoi 1,0830 ? Eh bien, c'est la borne basse du range de moyen terme de la paire. On sait que les fondamentaux sont baissiers sur l'euro-dollar, que l'analyse technique est baissière, certes. Maintenant, en un mois, on vient de perdre 700 points. On vient de revenir sur un support majeur. Généralement, un support de cette taille-là, même s'il doit casser, il engendre souvent une réaction des cours avant une éventuelle cassure. Voilà. Donc il est légitime qu'on réagisse sur support et si par exemple en fin de semaine le NFP devait être mauvais et qu'en fait les indices consolidaient, eh bien l'euro lui aurait peut-être une chance de rebondir vers 1,0950, 1,10, zone de prix qu'espèrent certains qui auraient voulu vendre la paire au préalable. Donc voilà, ça fait 4 jours d'affilée qu'on baisse, on vient d'arriver sur support, il est légitime que l'euro-dollar réagisse sur ce seuil. Sinon, l'AUD, NZD, c'était une paire qu'on a vue en début de semaine. Il y a eu réaction haussière sur support, cassure de résistance et ralliement de la résistance. Donc là, il ne serait pas étonnant qu'on consolide. Et c'est en cas de repli que les acheteurs pourront de nouveau s'intéresser à cette paire qui nous a donné un signal haussier potentiel il y a 2 jours. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je surveille. Je vous rappelle que donc cet après-midi, peu de statistiques sont à attendre, que demain, on a vraiment une journée d'importance qui va nous aider à prendre le pouls de l'économie américaine et puis faire des extrapolations sur la politique de la Fed à venir en décembre. Concernant les indices, ça reste très solide pour le moment, c'est ce qu'il faut retenir. Concernant les actions, en fonction des résultats d'entreprise, vous avez vraiment des mouvements haussiers ou baissiers qui peuvent être puissants. Après, il y a quelque chose d'important à retenir avec les actions, c'est que jouer les résultats, c'est pas forcément évident, sauf quand on est déjà en fort gain sur l'action. Voilà, et moi je vous ai parlé de Valorec à plusieurs reprises. Valorec hier, elle a touché une résistance majeure, un objectif majeur, mais dès aujourd'hui, elle est fortement en baisse et de retour sur des supports. Donc je continuerai de la suivre, de la marquer au maillot. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Concernant le cuivre, me dit Pascal, concernant le cuivre est baissier. Le cuivre fait partie des métaux, matières premières, délaissées. Le cuivre est très corrélé à la Chine, Chine dont on le sait qu'elle ralentit. Donc vous voyez, quand on regarde un graphique du cuivre sur les 3 dernières années, c'est
C'est tout simplement une magnifique tendance baissière. Donc il y a eu des prémices de double bottom sur le cuivre il y a quelques semaines, mais malgré la poursuite du rebond sur les actions chinoises, le cuivre n'a pas suivi. C'est le baromètre un petit peu de la croissance mondiale et de l'activité mondiale, le cuivre. Or, ce dernier ne monte plus, il est sous pression, il baisse gentiment. Donc voilà. Pas de stratégie intéressante à court terme à jouer, si ce n'est la baisse. Après, là, le timing pour la baisse n'est pas ultra propice. Mais rien n'a changé en fondamentaux dessus. Voilà, sur ce, eh bien écoutez, je vous remercie tous d'avoir été présents. Je vois que je reconnais des habitués au quotidien. Je suis content d'avoir eu deux partenaires et amis, Trado et Eric, ce matin. Bonjour à Jean-Jacques et Philippe, qui sont des grands habitués depuis plusieurs années maintenant. Bonjour Thierry, Paul, Emmanuel, d'autres, je n'ai pas leur prénom, mais en tous les cas, merci à tous donc pour votre présence à cette émission La Matinale qui a lieu tous les matins à 10h. N'oubliez pas de faire passer le mot via Twitter, via les forums, de le proposer à vos amis. Et puis pour tous ceux qui ne pourraient pas être en direct à la matinale, je poste tous les jours les enregistrements sur notre chaîne YouTube. Je poste également les enregistrements sur notre site CMC Market dans la rubrique Actualité et Analyse. Et je vous invite donc à les regarder si vous n'avez pas eu la chance d'être présent. Voilà, sur ce, il est 10h33. Je vais vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon appétit et une bonne séance. On se retrouve demain matin à 10h du matin pour faire le point sur... je vous préparerai en fait un écran avec des graphiques 4 heures sur l'euro, le pétrole, le DAX et l'or, afin d'émettre des scénarios pour les NFP de demain à 14h30. Voilà, sur ce, je vous souhaite donc un bon appétit, une bonne journée, à demain matin 10h et bon trading à tous.